Ils étaient piégés à 1000 mètres sous terre. Dehors, un orage éclatait, et la rupture des canalisations d'eau de la ville faisait grimper le niveau d'eau à vue d'œil. S'ils ne trouvaient pas vite une solution, ils seraient tous engloutis. Soudain, une femme aperçut un seau flottant à la surface et eut une idée, fabriquer un radeau avec des bouteilles en plastique. Tout le monde se mit immédiatement à en ramasser. C'est alors qu'un énorme tonneau vide dériva jusqu'à eux. L'excitation gagna le groupe, c'était Manso qui l'avait trouvé. Il demanda à chacun de grimper dedans, d'abord la femme et l'enfant, puis les autres, un à un. Manso recommanda à tous de veiller sur son fils, puis referma le couvercle aussi vite que possible. Quelqu'un devait rester dehors pour le fermer, le verrouilleur. À l'intérieur, son fils frappait désespérément contre les parois, il refusait d'être séparé de son père. Manso serra le tonneau dans ses bras, comme pour lui dire adieu. Soudain, l'eau jaillit de nouveau avec force. Manso s'agrippa au tonneau et le suivit dans sa lente ascension. Mais un bâtiment au-dessus céda d'un coup, s'écrasant lourdement sur eux. Le tonneau fut enfoncé sous l'eau, mais, grâce à la poussée, il remonta. Cette fois pourtant, il s'était séparé de Manso. La remontée fut interrompue, un câble s'était enroulé autour du tonneau. Ils se mirent à le secouer frénétiquement, jusqu'à ce qu'il se libère et reprenne sa course vers le haut. Alors qu'il pensait être sauvé, le tonneau heurta un tuyau métallique. Un trou s'ouvrit, l'eau s'infiltra, et l'engin resta coincé. S'il se remplissait, ils seraient condamnés. Ils tentèrent de pousser le tuyau, mais enfermés à l'intérieur, leur force était limitée. Ils essayèrent de colmater la fuite, mais la pression de l'eau rendait la tâche impossible. Tout à coup, un grand fracas retentit dehors, Manso les avait rejoints. Il frappa le tonneau à coups de pied, encore et encore. Sous ses assauts, l'objet reprit sa montée. Mais l'eau s'engouffrait trop vite, impossible d'atteindre la surface à temps. À cet instant critique, un homme posa son poing contre l'ouverture, bloquant la fuite. Manso aperçut cette main qui dépassait et tenta de la saisir pour monter avec eux, mais le tonneau filait trop vite, il avait beau nager, il ne parvenait pas à l'atteindre. Alors qu'il allait renoncer, le câble resté accroché au tonneau s'enroula autour de son pied. Ainsi, il fut entraîné à toute vitesse vers le haut. Cette fois, le passage était dégagé. Le tonneau accéléra et, enfin, jaillit à la surface. Mais il n'était pas intact, plusieurs fissures laissaient l'eau s'infiltrer. Le niveau montait, le tonneau sombrait lentement. À l'intérieur, impossible d'ouvrir le couvercle. L'homme hissa l'enfant au-dessus de lui, l'air se faisait rare. Au moment où il perdait tout espoir, le couvercle s'ouvrit brusquement, Manso, encore lui, venait de les sauver. Peu après, une équipe de secours, guidée par un drone, les repéra. La terrible catastrophe venait enfin de prendre fin.